Le regard des hommes sur la haute montagne a beaucoup changé au cours de l'histoire contemporaine. Au XVIIIe siècle, on l'a jugée inquiétante. Ce sont les explorateurs, puis les sportifs qui la firent découvrir. Les alpinistes voulaient jalousement se la réserver, mais le XXe siècle fut celui de sa conquête mécanique. Il fallut du génie, de l'audace et une pointe de poésie. Avec le téléphérique de l'Aiguille du Midi, la France vient de s'adjuger un record du monde. Partant de Chamonix, le téléphérique emporte ses passagers à 3842 mètres d'altitude, à la vitesse de plus de 7 mètres secondes. Le dernier tronçon franchi d'une seule portée, 3 km, et par endroits, la benne surplombe 1000 mètres de vide, exploit technique qui est jusqu'ici sans précédent. Par leur ébahissement toujours renouvelé devant la prouesse technique, les millions de visiteurs que le téléphérique a transportés rendent un hommage admiratif aux bâtisseurs de l'ouvrage. On en doit le tracé à un ingénieur français, Marcel Auvert, et la réalisation à un entrepreneur visionnaire, le comte italien Dino Laura-Totino, qui sut convaincre les autorités locales et impliquer dans son projet montagnards et constructeurs de Chamonix et du Val d'Ost. Cette histoire commence par un défi. Avant de délivrer l'autorisation de travaux, les décideurs exigent la preuve qu'on peut tendre un câble entre le sommet de l'Aiguille du Midi et sa base où est envisagée la station intermédiaire. Depuis les installations d'un premier téléphérique, au tracé obsolète, une trentaine de guides transportent un filin d'acier pesant plus d'1 tonne pour le dévider lentement depuis le sommet. Le 29 juin 1949, évitant séracs et chutes de pierre, 3 guides chamoniards et 3 guides valdôtains tirent ce câble et le décoincent le long des 1200 mètres de dénivelé de la face nord. Pari gagné, le chantier peut commencer. Lorsqu'un tel ouvrage est terminé, ce n'est pas sans émotion qu'on regarde en arrière la fragilité, parfois dérisoire, des moyens qui ont conduit à son achèvement. En tissant autour de la montagne un réseau de monte-charges et de passerelles, les ouvriers de l'Aiguille du Midi hissent des tonnes de matériel et d'outillage pour construire au sommet les ancrages des câbles porteurs et la structure de la garde arrivée. On installera toute la machinerie à la station intermédiaire du plan des Aiguilles. Il faut d'abord prendre pied sur ce promontoire vertigineux, dégager quelques plateformes commodes, multiplier des amarrages toujours plus solides pour des transports toujours plus lourds, creuser des galeries, le tout à une altitude où l'on s'essouffle vite, avec des conditions de vent et de température qui rendaient le travail parfois très pénible. Pour concrétiser un projet aussi ambitieux qu'une portée sans pylône de 3 km, les bâtisseurs de l'Aiguille du Midi appuient leurs efforts sur l'exploit qu'ont réalisé leurs aînés dès 1940 en construisant à 3600 mètres le monte-charge du col du Midi. La réalisation du téléphérique de 1955 est l'aboutissement de rêves déjà anciens, rendus plus ambitieux encore par les progrès techniques et servis par un enthousiasme qui ne faiblit jamais. Pendant les mois d'été, 5 années de suite, une équipe franco-italienne se retrouve pour chauffer du béton en brûlant des pneus, creuser du granit et tirer des câbles toujours plus solides et plus lourds. De l'ingénieur aux manœuvres, ils adhéraient tous à une entreprise exaltante, inscrivant leur montagne dans l'histoire du progrès. 12 heures par jour, dans le froid et l'air raréfié, ces hommes allaient au bout de leur fatigue. Ce qu'il adviendrait d'un pareil résultat
Seuls quelques rêveurs se risquaient à l'imaginer. Entre la ville et les neiges éternelles, il faut encore tendre un câble de 40 tonnes. C'est l'ultime prouesse qui fera de ce chantier harassant et glacé le plus haut téléphérique du monde. Pour ouvrir à tous les portes de la haute montagne, on y suspendra une benne de la capacité d'un autobus, couplée à un moteur. Il suffisait de le faire. Le succès est immédiat, d'une ampleur inespérée. Survoler la forêt, s'élever au-dessus de la ville, tout cela constitue déjà une expérience inédite pour la plupart des visiteurs de l'époque. Au plan des aiguilles, c'est le paysage autant que l'altitude qui leur coupe le souffle. Ces hommes et ces femmes, venus de tous les horizons, découvrent la réalité verticale de la haute montagne. Avec une sorte de timidité, ils pénètrent sans crainte ni effort dans un autre monde. Une vie de travail s'est écoulée. Après 35 ans de service, le téléphérique est fatigué. Pour répondre à une fréquentation croissante et aux nouvelles exigences de confort et de sécurité, il faut augmenter le débit et la capacité d'accueil de la gare Sommitale. Mais il y a un nouveau problème. L'aiguille du Midi est devenue entre-temps le fer de lance de l'économie chamoniarde. La nouvelle génération des araignées du ciel doit s'attaquer aux défis du moment. Travailler tout l'hiver pour modifier la structure et installer dans les plus brefs délais une mécanique d'une nouvelle conception. Au mois de juin 1991, après 8 mois de travaux, c'est chose faite. Les jeunes n'ont pas démérité des anciens. Leurs améliorations techniques sont à la hauteur de l'entreprise initiale. En 50 ans, le téléphérique a transporté 16 millions de visiteurs. Ce record restera dans l'histoire.
Il fallait être en avance sur son temps pour rapprocher ainsi le Mont Blanc et les hommes par la magie d'un fil tendu.